Alors, maintenant que vous avez découvert ce que c'est que le template, on va pouvoir procéder. Et maintenant, on va vouloir maintenant se lancer dans un petit peu en profondeur dans la Laravel. Et aujourd'hui, on va commencer à développer le système des formulaires. On va ensemble apprendre à créer ici des systèmes de formulaires. Et comme template de base, on va utiliser le template que nous avions déjà créé. Donc ici, je vais juste retirer le style que j'ai mis sur la div pour avoir le test en rouge. Et au niveau du accueil.blade.php, je vais juste retirer le paragraphe que j'ai mis. Et là, à l'intérieur, ici, doit avoir mon contenu, comme je l'ai expliqué. Donc ici, pour créer un formulaire, on va utiliser la méthode classique de PHP. Ici, on a un form action. Et là, on va avoir ici un input avec un type de test. Et là, on va avoir un placeholder de nom. Et là, on mettra un autre input avec un placeholder de email. Et là, on va lui donner le type de email. Et ensuite, en dessous, on va mettre ici un petit bouton pour dire que ça sera validé. Et là, le type de ce bouton, ça sera Submit. Donc, on va toujours partir de PHP. On va supposer que vous venez de PHP. Et ici, en PHP, lorsqu'on faisait, il fallait donner ici un nom au bouton d'envoi. C'est-à-dire que là, le bouton Submit, il fallait lui donner un nom. Et là, on allait appeler ça bouton Submit. Et ici, pour pouvoir faire cette requête, si on était toujours dans du PHP, on aurait fait quelque chose de ce genre. Donc, j'ouvre la balise PHP, je la ferme. On aurait fait quelque chose de ce genre. On aurait fait ici un if i7 de dollar d'abord post. Et là, on allait voir si on avait cliqué sur le bouton qui s'appelle Submit. Et là, si on avait cliqué ici, on allait faire ici un petit message du champ echo, OK, et ensuite le reste de la logique. Donc, si je fais ça et que j'enregistre, c'est que je retourne au niveau de ma vue web. Cette fois-ci, je rafraîchis, je clique sur le bouton valider. Je n'ai rien qui apparaît parce que ce n'est pas comme ça que la Laravel traite ici ces formulaires. Donc, je pense que là, ça devait marcher. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Je vais faire un dump and die et voir. Donc, là, je vais cliquer sur ici et là. Voilà, le formulaire, il fallait lui donner la méthode. Il fallait définir ici la méthode qu'on devait proposer au formulaire. Et là, par défaut, la méthode, c'était post. Donc, cette fois-ci, j'actualise. Et si je clique sur valider, j'ai bel et bien une erreur qui apparaît. Ce qui veut dire que la Laravel, on ne peut pas ici faire la validation des formulaires comme celle qu'on faisait avec du PHP. Donc, très bien, on va supprimer ça et on va apprendre ensemble comment est-ce que la Laravel fait la validation des formulaires. Donc, pour faire la validation des formulaires, c'est quelque chose de vraiment très simple. Ici, on a un formulaire et ici, on a une action. Comme on le faisait en PHP, il fallait définir la route sur laquelle l'action était apportée. Et ici, moi, je vais dire que je veux que l'action soit apportée si on est sur l'URL accueil. C'est-à-dire que si l'utilisateur il est sur la route /accueil et il remplit le formulaire ou il remplit pas et qu'il clique sur le bouton valider, je veux que cette action soit traitée sur la page d'accueil. Et si vous vous rappelez, ici, Laravel gère un système de route et lorsqu'on rencontre la route slash accueil, ici, il retourne ici un get et il retourne le test controller et la méthode accueil. Mais la petite différence, c'est que ici, la route accueil est appelée par la méthode get. Et là, au niveau de notre formulaire, ici, on veut que la route accueil soit appelée lorsque l'utilisateur fait une méthode post. Donc ici, il va lui falloir définir une nouvelle route en mode post pour l'URL/accueil. Donc c'est ce qu'on va faire au niveau du web.php. Ici, on va venir juste en bas de la route accueil et créer ici une nouvelle route qu'on va appeler un post qui aura la même URL, c'est-à-dire /accueil. Et là, on dira qu'elle utilisera le même test controller, elle utilisera la même classe et là on dira qu'on va appeler ça store, une méthode qu'on va appeler store. Et au niveau de cette méthode store, donc on va aller au niveau du test controller et créer cette méthode store. Donc je vais juste fermer ça, je vais fermer tout ceci parce que je pense que je vais les supprimer. Je vais créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler store. Donc ça sera un public function store et à l'intérieur on dira qu'on fera juste un echo OK. OK. Donc si je fais ça et que j'enregistre au niveau de ma WebView et que je reviens sur accueil pour juste un petit récapitulatif, ici je lui dis que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton valider, tu vas aller traiter ces données sur
l'URL/accueil qui utilise la méthode post. Et au niveau du web.php, j'ai défini cette URL/accueil et la méthode post. Ce qui veut dire que lorsqu'on va soumettre les données qui seront envoyées en post, on appellera cette route-là et non celle-ci. Celle-ci, elle est appelée uniquement que lorsqu'on est en get et celle-ci uniquement que lorsqu'on est en post. Donc, une fois qu'on appelle cette route en post, on va chez le test controller et ici on appelle la méthode store. La méthode store qui doit nous faire un return ou un écho de OK. Donc, si je fais ça que je retourne au niveau du site web, et je vais cette fois réactualiser et si je clique sur valider, j'ai bel et bien 419 une page expire. Pourquoi est-ce qu'il me dit que la page a expiré? Il me dit la page a expiré, donc je vais d'abord supprimer tout ça, faire aussi un accueil, cliquer sur valider et là il me dit page expire. Ok, là, Laravel nous dit que la page a expiré. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit que la page a expiré? Parce que, tout simplement, on n'a pas fini de gérer ici le formulaire. Lorsqu'on veut envoyer une méthode, on veut définir une méthode ici pour un formulaire, on ne peut pas le faire tout simplement comme ça, comme on le faisait en PHP, en passant ici une méthode égale à post. Donc, avec Laravel, il y a une autre manière de passer la méthode. Bien vrai que cette manière doit exister pour passer une méthode à Laravel. On devait ici venir faire un arrobase, ici méthode, et ici passer le nom de la méthode. Et dans mon cas, la méthode c'est la méthode post. Donc vous pouvez la mettre en majuscule comme en minuscule, elle ne pose pas de problème. Donc je vais ici mettre la méthode en post en faisant un arrobase méthode. Et ici je vais retenir la page d'accueil et cette fois tenter encore de cliquer sur le bouton valider. Et là, il me dit encore que la page a expiré. Ensuite, ce qu'on va faire ici, on va lui dire qu'on va lui passer un paramètre que je vais vous expliquer plus tard. Et là, vous voyez que cette fois-ci, on clique sur le bouton ici, sur le bouton valider, on a bel et bien notre OL qui apparaît. Alors, ce champ-là, à quoi est-ce qu'il sert en fait? Le @csrf. Alors, maintenant, parlons ici de ce @csrf qui veut dire tout simplement le cross-site request forgery. Et là, c'est une manière que Laravel a mis en place pour protéger les données. Donc, elle a créé une manière, on va dire une méthode qui permet de protéger facilement les applications Laravel des attaques CSRF, c'est-à-dire les attaques cross-site request forgery. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que les CSRF, ce sont juste des types d'attaques malveillantes par lesquelles des commandes non autorisées sont exécutées au nom d'un utilisateur non authentifié. Donc ici, en mettant le @csrf ici, on s'assure que l'utilisateur qui fait la demande, bien qu'il soit nouveau sur le site, soit authentifié. C'est-à-dire, la session de l'utilisateur est sauvegardée quelque part dans Laravel et à chaque fois qu'il fait une saisie ici, il est automatiquement reconnu. Bien vrai que l'utilisateur ne s'est pas inscrit sur le site, mais une fois qu'il est sur le site, Laravel lui crée ici une session et à chaque fois qu'il veut effectuer une action, ici dans ce cas-là, on vérifie sur la session la session qui a été stockée dans le projet dans Laravel et la session actuelle en cours sont identiques. Et dans le cas contraire, on retourne l'erreur 419 page not found que nous avions vu.